C'est bon, tu as commencé ta sèche et tu as enfin décidé de ne pas te laisser avoir par tous ces conseils qu'on te donne sur Internet. Alors là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est juste suivre ton plan. Tu l'as mis en place, il est archi strict et tu auras la force mentale de le faire. Premier jour, tout se passe bien, tu es au summum et tu commences à tout donner. Tu vas au cardio, tu fais tes séances de sport, tu manges propre, équilibré et tu es en giga déficit calorique. Donc au bout de 30 jours, normalement, tu auras réussi tout ce que tu voulais et tu auras absolument atteint cet objectif. Jour 2, c'est devenu plus dur, mais tu sais que c'est la zone prolifique où tu commences à être challengé. Alors tu tiens bon, tu vas toujours faire tes séances de cardio, tu fais tes exercices d'entraînement, tu manges toujours en déficit calorique, mais cette fois, là, les sucreries, elles te tentent plus. Jour 3, ça commence à être vraiment dur à cause du déficit calorique, tu as perdu beaucoup de charge mentale et tu commences à craquer. Tu ne t'es laissé aucun espace mental pour avoir ce plaisir et au final tu te dis que vu que tu as raté maintenant, autant continuer et tu commences à faire une journée à 2000, 3000, 4000 calories. Je me rappelle de la première sèche que j'ai faite en 2023. Je m'étais dit que ce que j'allais faire, ça allait être un jeûne intermittent en poussée plus extrême qui est le One Meal a Day, OMAD, où tu vas faire juste un seul repas ultra calorique pour la fin de ta journée, mais où au final tu auras eu assez de calories, où tu auras été en déficit calorique pendant toute la journée, où on me disait que voilà justement tu allais pouvoir consommer toutes les graisses pendant ton entraînement parce que tu étais à jeun. Donc j'ai écouté ces conseils, au bout de 1 à 4 jours ça marchait, et puis d'un coup c'était beaucoup trop dur en fait. La charge mentale qui était associée était incroyablement énorme. Je n'arrivais même pas à tout manger à chaque repas, donc j'étais hyper frustré, alors que pourtant j'avais encore faim. C'est alors que j'ai compris que mon plan n'était pas adapté. J'ai alors changé de plan qui était plus dur aussi, qui était tout aussi dur, et j'arrivais pas à me dire que le problème n'était pas moi, mais le plan que j'avais choisi. Et non seulement ça, mais en plus les influenceurs fitness m'ont vendu ça comme un manque de discipline. La discipline, elle est vendue vraiment comme une religion par ces mecs. Et tu te dis que si tu n'arrives pas au même niveau qu'eux, c'est que tu es juste plus faible qu'eux. Et au final, ça te détruit encore plus ta santé mentale et tu te dis que bah, t'arriveras jamais à rien et que tout est perdu. C'est pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo pour te redonner espoir, pour te dire que moi, j'avais réussi à le faire. Avant de continuer la vidéo, si elle te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à rejoindre la communauté qui est composée de jeunes hommes comme toi qui sont sur le point de transformer leur vie. Où dedans, je t'enseignerai exactement comment revenir aux fondamentaux et avoir quelque chose de complètement éloigné de tous ces influenceurs fitness qui essayent de te vendre n'importe quoi. Tu auras absolument tout pour monter en statut social et ainsi glow up complètement. Au bout d'un moment, je me suis déconnecté de tous ces mecs sur Insta, sur TikTok, sur YouTube pour pouvoir me concentrer sur moi-même et enfin trouver la méthode pour sécher rapidement et simplement surtout. Tu comprendras enfin comment atteindre ton corps 10 sur 10, tout ton potentiel, en t'éloignant de tous ces mecs qui te vendent la discipline alors qu'ils sont dopés à la testo synthétique. Tu ne gères pas bien ton sommeil parce que des fois tu as faim et tu n'arrives pas à y résister. Donc au final, ton cerveau te dit que bah voilà, je n'arrive pas à aller m'endormir avec le ventre vide. Tu regardes des vidéos sur Instagram avec du food porn qui te donne hyper envie de manger et tu as vraiment du mal à résister au fur et à mesure des jours. Ce que je vais te dire de faire, ça ne va pas être de tout couper comme des glucides ou encore un certain groupe alimentaire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une chose qui va compter le plus dans ton déficit calorique, ça va être le déficit calorique, tout simplement. Peu importe ce que tu manges, tu peux perdre du poids. C'est-à-dire qu'un mec qui mange McDo à 1500 calories, il va perdre du poids comparé au mec qui mange plein de choses bonnes pour la santé, comme les avocats, des steaks, des légumes, mais qui a 3000 calories. Évidemment. Je vais te demander de garder une légère fenêtre de plaisir où 90% de ce que tu manges est propre et 10% ça va être des choses, plaisirs qui vont rentrer dans tes macronutriments. Ce que j'utilise pour traquer tout ce que je mange, c'est MyFitnessPal, c'est l'application la plus connue. Tu rentres juste tes plats que tu manges d'habitude, donc une simplicité dans les plats que tu fais avec un plan structuré pour ne pas laisser ta charge mentale se laisser épuiser trop rapidement et rajouter quelques petits trucs plaisirs
pour pouvoir rester dans tes macros. Par exemple, 1 ou 2 carrés de chocolat noir après les repas, par exemple. Pourquoi est-ce que je vais te dire de prendre des choses comme du Coca Zéro et pas du Coca ou encore quelques petits M&M's ou des choses comme ça? Parce que justement, tout ce qui va être sucre rapide, tout ce qui va limiter... En fait, le truc, c'est que si tu décides de couper tout ce qui va te donner de la dopamine, alors là, c'est complètement intenable. Mais par contre, si tu décides de laisser 10% de choses qui sont ultra sucrées, alors ça va déclencher des addictions. Qui peut me dire qu'il a déjà pris 1 ou 2 M&M's et qu'il n'en voulait pas plus? Ça n'existe pas. Tu vas faire que déclencher des addictions. Donc on va se séparer aussi des gens qui te disent que voilà, manger un petit peu de mauvaises choses qui sont peu rassasiantes sera bon pour toi. Parce qu'au final, ce que tu vas faire, c'est juste déclencher des addictions. Déclencher tes addictions que tu avais. Et tu vas retourner dans un cercle où tu vas t'enfermer dedans. Moi, ce que je te dis, c'est que tu vas devoir reprogrammer ton circuit de dopamine. Donc la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, avec des choses bonnes. Donc fruits, légumes illimités qui vont te permettre de vraiment t'habituer au sucre végétal, loin du sucre industriel que les gens bourrent dans les nourritures ultra process, dans tout ce qui va être biscuits chocolatés, etc. Tu vas laisser ta dopamine survivre à la transition. Lorsque tu seras un peu fatigué de ta sèche, je te conseille de rajouter un jour de maintien calorique. Par exemple, supposons que tu es à 2000 calories de base et que ton maintien il est à 2500. Voilà, un déficit calorique de 500 calories, c'est tout à fait raisonnable. Ce que tu vas faire, c'est que pendant un jour, tu vas retourner à 2500 calories. Tu ne vas pas monter à 3000, tu ne vas pas faire de cheat meal, de cheat day, parce que tu ne vas pas détruire tous les efforts que tu as fait pendant la semaine. Mais ce jour de maintenance, ça va dire à ton cerveau que voilà, aujourd'hui, on va retourner à un métabolisme normal et je vais continuer à brûler mes calories tranquillement parce que je sais que de la nourriture va réarriver plus tard. Et je n'aurai pas besoin de faire de stock de graisse parce qu'actuellement, on est en train de vraiment être en famine. Quand j'avais commencé et que je me disais que vraiment c'était trop dur, que je n'arrivais pas à avancer sur ma sèche, que je n'arrivais pas à voir la balance descendre, ces jours de maintien et qui me permettaient de rester on track, comme on dit, étaient vraiment là pour me sauver. Le fait de rajouter des matières grasses aussi dans ma diète permettait de rester rassasié après mes repas. Donc au final, j'étais rassasié, je mangeais en déficit calorique et en plus j'avais des mini-moments de plaisir avec des bonnes choses qui ne vont pas déclencher mes addictions vers le binge eating, comme le chocolat noir. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, qui est certes calorique, mais ça a du bon gras, c'est bon pour la santé, c'est bon pour les dents aussi. Et en plus, c'était un petit moment plaisir. Au final, je dirais que l'un des moments qui m'a le plus aidé, c'est d'avoir du soutien. Le soutien émotionnel de personnes qui étaient alignées sur mes objectifs. Ça peut passer par des potes, mais c'est généralement par la famille qui, elle, mange ce qu'elle veut en général. C'est pourquoi j'ai ma communauté avec des jeunes hommes qui veulent se pousser vers le plus haut, qui veulent avoir les mêmes privilèges que les personnes avec un statut social élevé, qui veulent pouvoir être attirants, qui veulent avoir ces bénéfices d'une bonne santé. N'hésite pas à y jeter un œil. Bref, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me dire comment se passe ta sèche pour l'été en commentaire. Je serai très heureux de pouvoir le lire. Passe une très bonne journée et bon courage. Salut.